Bien bonjour, c'est Config@33, bienvenue à tous dans cette vidéo d'actualité dans laquelle je vais vous parler de deux thèmes qui occupent la scène informatique en ce moment. Le premier est la fin du support de Windows 7 par Microsoft et la deuxième est une nouvelle faille de sécurité découverte dans Windows 10 et Windows Server 2016 et 19 par la NSA. Je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Après 10 ans de bons et loyaux fonctionnement, Windows 7 est officiellement depuis le 14 janvier 2020 plus suivi et plus supporté par Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft n'apportera plus de mise à jour à ce système et pour toutes les personnes qui avaient des problèmes avec leur système d'exploitation Microsoft ne pourront plus contacter le support Microsoft pour obtenir de l'aide. C'est terminé, Microsoft souhaite définitivement faire migrer tous ses clients vers Windows 10 et c'est je pense aussi une bonne chose parce que d'une part Windows 10 sera un OS qui sera maintenu à jour continuellement et donc dans un sens aussi plus sécurisé. Pour tous ceux qui souhaitent migrer de Windows 7 à Windows 10, rassurez-vous, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Cela prend quelques clics, je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais juste avant, je tenais à dire que tout le monde ne pourra pas migrer de Windows 7 à Windows 10. Tout d'abord parce que tous les ordinateurs ne sont pas en mesure de supporter Windows 10. Les ordinateurs qui fonctionnent sous Windows 7, certains ont des configurations matérielles qui ne sont pas assez puissantes, obsolètes on pourrait dire, et du coup ne seraient pas en mesure de migrer à Windows 10. Donc pour ces gens-là, vous pouvez bien entendu installer un autre système d'exploitation, partir sur une distribution Linux, des choses comme ça. Mais dans l'idéal, tout le monde n'est pas obligé derrière de jeter son ordinateur. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent rester sur Windows 7, eh bien vous faites ce que vous voulez, mais comprenez bien que cela représente quand même un risque de sécurité d'utiliser maintenant un ordinateur fonctionnant sous Windows 7. Voyons maintenant les prérequis pour effectuer cette migration. Comme je l'ai dit juste avant, une configuration matérielle compatible avec Windows 10, avoir une sauvegarde de vos données au cas où que la migration échoue. Et bien d'ailleurs, il faut que vous ayez toujours une copie de vos données sur un support externe, tel qu'un disque dur externe. Et si jamais vous avez un client antivirus installé dans votre ordinateur, pensez à le désinstaller avant d'effectuer la migration. Une fois que tous ces prérequis sont respectés, vous allez pouvoir ouvrir votre navigateur internet, puis dans la zone de recherche Google, vous allez écrire Windows 10. Une fois sur le site de Microsoft, vous allez pouvoir télécharger l'outil. Vous allez du coup cliquer sur le bouton télécharger et enregistrer sous le programme directement dans vos téléchargements. Une fois le programme téléchargé, il vous suffira simplement de l'exécuter. Rassurez-vous, je vous mettrai dans la description un lien vers cette page internet. Une fois le programme exécuté, il vous suffira simplement d'accepter les conditions d'utilisation du programme. Une fois les conditions acceptées, il vous suffira de patienter un petit moment et de choisir l'option Mettre à niveau ce PC maintenant. Le 14 janvier 2020, ce n'est pas que la fin du support de Windows 7, c'est aussi une date importante avec des énormes patchs de sécurité qu'ont fourni Microsoft pour 3 de leurs systèmes. Donc le premier sera Windows 10 et les deux autres seront des Windows Server, donc édition 2016 et 2019. La NSA a fait la découverte d'une faille de sécurité dans les systèmes de chez Microsoft et leur a communiqué l'information, leur a communiqué la vulnérabilité de telle façon à ce que derrière Microsoft puisse du coup réagir en conséquence et la patcher le plus rapidement possible pour tous ses clients. Des correctifs sont en cours de déploiement, je vous invite donc à effectuer les mises à jour de vos systèmes, de même les administrateurs système et réseau, pensez à déployer la mise à jour sur vos VSUS pour que derrière tous vos postes clients et serveurs puissent la recevoir. Cette faille de sécurité, si jamais elle avait été exploitée par un pirate, eh bien celui-ci aurait pu l'utiliser en envoyant un programme malveillant dans un des systèmes en cause, en le faisant passer pour une mise à jour, le système l'aurait alors installé et le système aurait été derrière vérolé. Et bien entendu, cette méthode, vous l'aurez compris, représente un très grand risque parce qu'aucun antivirus n'aurait été en mesure de détecter cette attaque.
Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure 3.